que vous avez posé pour arrêter cette infiltration du Rwanda. Montrez-nous ça. Qu'avons-nous fait? Qu'avez-vous fait depuis 7 ans pour que cette hégémonie supposée, pour que ces complexes d'infériorité du Rwanda qui commencent à devenir comme une montagne dans nos têtes, qu'avons-nous fait pour arrêter ça? Combien de militaires ont-ils été formés en contre-espionnage par vous? Combien de stages à l'étranger avez-vous organisé? Quel est le diagnostic que vous avez posé par rapport à cette infiltration? Quel est les plans secrets que vous avez mis en place pour soi-disant réduire l'infiltration du Rwanda? Commencez par nous dire ça. Ça, c'est ce que nous devons faire. Les amis, j'en ai marre qu'on vienne vous dire le Rwanda, le Rwanda. J'en ai marre. J'en ai marre que des incompétents, des jouisseurs, des petits voyous, des voleurs, qui ne foutent rien pour votre pays, viennent vous alarmer tout le temps le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda. Je n'ai jamais dit que le Rwanda était un saint. Le Rwanda, ça part des responsabilités. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si votre idiotie, votre médiocrité permet au Rwanda de piller chez vous et de construire chez lui, mais qu'est-ce que vous voulez que le Rwanda puisse faire? Il était ici, il nous a dit, par Kagame Nupi. Il a même dit que la guerre dans l'Est de la République était une question de pillage. Il a demandé qu'on porte plainte contre Apple. Pourquoi? Parce que Apple achète les minéraux au Rwanda. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller signer un contrat avec les États-Unis pour officialiser ce que lui, il a condamné hier. Il veut officialiser les voleurs. Il veut sanctifier les voleurs. Il veut béatifier les voleurs. Le Rwanda qui est présenté comme un voleur, qui prend nos matières précieuses et qui les vend alors que lui n'en dispose pas dans son sous-sol, au terme de l'accord que M. Tshisekedi va signer, le Rwanda n'aura plus le statut de voleur. Le Rwanda va garder tous les avantages parce que le même matière précieuse est là. Maintenant, officiellement, le Rwanda va les prendre, il va les raffiner chez lui. Vous allez même manquer l'argument que vous utilisez aujourd'hui pour dire les Rwandais nous attaquent parce que ce sont des voleurs. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que vous avez un problème dans la tête? Est-ce que ces messieurs ici, Wabolumbu Oyonzam, qui peut plaquer ce soir ces messieurs? Nous, Tolali Tolamuki Boy, Tokuti Afandi Boy, Matamona, Bateye Munduki Boy, Bakangiye. Qui peut faire ça? Qui peut nous aider? Qui peut sauver la République? Et là, au moment où je parle. Qui peut sauver la République? Mais vous avez suivi ces jeunes militaires. Vous avez entendu l'intonation. Tuyakiawa, Bazubiso Sukoyo, Bamebiso Kuna na Goma, Basunduli Biso, Mamana Biso, Moulouba. Mais vous avez trouvé cette armée infiltrée. Vous dites que Tshisekedi, plutôt que Kabila, c'est un Rwandais. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris un vigile qui s'appelle Eboma, qui n'a jamais tiré de sa vie, qui était un pousseur de caddies. Pousseur de caddies. Un vigile. Vous faites de lui colonel aujourd'hui. Vous lui donnez la garde républicaine. Mais c'est comme ça que vous voulez aider le Rwanda. Vous prenez les Chiko Chitamba. Vous prenez ces charlatans, ces bandits de John Chibangu ici. Réputés pour son voyou, bitambola tambola. Vous lui donnez aujourd'hui le contrôle de l'armée. Vous prenez un voleur, un bandit, un voleur. Comme Franck Tumbabwamunda. Vous créez vous-même un réseau mafieux de détournement de votre argent. Vous paupérisez votre armée. Vous allez signer un contrat avec des faux militaires. Des faux militaires. Les mercenaires, vous leur donnez entre 8 000 et 15 000 $. 8 000 et 15 000 $. Là où vous payez vos militaires 100 $. C'est le Rwanda qui vous... Vraiment, c'est le Rwanda qui nous demande de faire tout ça. C'est vraiment le Rwanda. Ngeleka wa Bolumbu. Ngeleka wa Mutakala. Ngeleka wa Bolumbu. Bon publier Mutakala na ye. Bon publier ye. Bon publier Mutakala. Batuboza nango bon publier. Bon publier Mutakala ya Mutoyo. Médiocre yo. Bon publier yango. Bon publier yango. Bon publier Mutakala na ye. Kabila za Rwandais. Kabila ti kabiso to sala makam na biso. Qu'avez-vous fait? On attend ça d'eux. On attend ça d'eux. Bazuba Louba, les Wewa ici, on les entraîne dans l'armée, on leur dit,
venez défendre le pouvoir de votre frère. Je suis d'accord. Mais vous prenez les Wewa. Tous les millions que vous voulez. Créez une brigade. Créez des choses. Envoyez ces gens aller étudier là-bas. Prenez des gens capables. Créez un truc pour vous protéger. Non, non, non. Hors de question. Je vous fais rire. Je demande à mes contacts au haut niveau en Tanzanie où je vivais. Les Tanzaniens me disent, mais j'ai dit, mais vous avez envoyé vos métiers. Il dit, non, Perrault, là, votre type là, c'est un fou. La Tanzanie signe un contrat avec lui. La Tanzanie utilise l'artillerie. La Tanzanie dit, nous vous soutenons avec notre artillerie. Et le gars me dit, mais Perrault, tu sais qu'une guerre ne se gagne pas avec l'artillerie. En fait, l'artillerie, dans la stratégie militaire, a pour rôle de bombarder. Lorsque l'artillerie bombarde, les fantassins vont maintenant aller ratisser. Nous bombardons pour déstabiliser de l'autre côté et les militaires qui sont sur le terrain doivent avancer, profiter de nos bombardements et de notre artillerie. Il dit, on arrive chez vous là, nous bombardons, on prend par exemple ici, on dit on bombarde là-bas. Les militaires, au lieu de profiter de nos bombardements, mais à quoi aura servi le bombardement? On vous bombarde là-bas pour déstabiliser l'ennemi, pour que vous avanciez. Moindre pétard, papa. Il dit, ceux qui devaient avancer, profitez de notre artillerie, profitez de nos bombardements. On les voit encore là. La ligne de force n'est pas ici. Des soulards qui fuient au moindre coup de feu. Il dit, même toi, civil, tu ne détales pas comme ça. Un militaire, il fuit quand ça tire, sans savoir ça vient d'où. C'est le Wewa qui l'a ramassé, les Balouba ici. C'est le Wewa ici. C'est le Wewa qui l'a ramassé, qui l'a paupérisé avec son voyou de Eboma ici. C'est le Wewa ici. Mais au lieu de tirer les responsabilités, non, on nous dit c'est Kabila. Kabila. Aujourd'hui, Kabila qui était sérieux, qui leur a donné le pouvoir, Kabila a été un Rwandais aujourd'hui. Mais lorsqu'il faut voler, lorsqu'il faut aller se filmer Moutaka, Rwanda azate. Rwandais azate. Na makambo a sex tape, koluka ba angle ya kochana ba téléphone, chango na ngambo yo. Te koto yezo mona na te. Na mona bien. Wana Rwandais azate. Mon yibio yo Rwandais azate. C'est médiocre ici quand il faut aller se filmer dans ce sex tape, Rwandais azate. Wabolumbu. Publiez-le. Publiez ça. Publiez. Ceux qui ont la vidéo, publiez ça. Publiez. Wabolumbu et le Moutingeleka. Wabolumbu mo yibi. Et le Moutingeleka Wabolumbu. Kabila c'était Rwandais. Kintumba bozako sala na mo yibi boyebi. Vous allez mettre dans nos têtes. Vous allez apprendre à nos enfants que nous, 100 millions de personnes, nous sommes incapables. Que nous, 2 345 410 km², nous sommes incapables. Que nous sommes sous contrôle d'un pays. Donc, un pays de 23 000 km² va envahir une mastodonte de 2 millions. Mais comment je dois expliquer ça à mon fils que nous avons 2 345 000 km² de superficie, que le Rwanda qui n'a que 23 000 km va envahir le Congo? Comment j'explique à mon fils que nous avons 100 millions d'habitants, que notre armée compte officiellement à peu près 200 000 personnes, mais que ce pays qui n'a que 11 millions ou 10 millions, si c'est 11 millions d'habitants, vient envahir un pays de 100 millions d'habitants avec une armée qui n'a que 33 000 ou 40 000 individus. L'armée rwandaise, c'est à peu près 33 000 ou 40 000 individus. Donc les 40 000 individus viennent envahir l'armée qui a 200 000 individus. Comment j'explique? Quelle rationalité? J'explique ça comment à mon fils? Wabolumbu, donne-moi les mots pour que j'explique ça à mon fils. Que j'explique à mon fils que ces gens vont nous envahir. Tout Kinshasa ici est plus peuplé que tout le Rwanda dans son ensemble. Kinshasa ici. Les Wewa qui sont là, Rwanda. J'explique ça comment mathématiquement. Et moi je vois les gens se plaire à utiliser ça tous les jours comme argument. Se plaire. Je vois les gens se plaire. Ils envoient leurs communicateurs. Tout sauf Kabila.
Tokombata Kabila wa. Rossi Mukende a koufa pona Kabila. Kabila parle aujourd'hui de Katangé. Qui a arrêté Moïse Katumbi? Qui a arrêté ceci? Qui a arrêté ceci? Vous voulez qu'on fasse une comparaison? Vous voulez qu'on mette les morts sur la balance? Vous voulez qu'on mette le détournement sur la balance? Vous voulez qu'on mette les résultats sur la balance? À 29 ans, quand lui prend le pouvoir, lui que vous appelez Rwandais, votre pays était où? Mais à 57 ans, quand ce voyou de Félix prend le pouvoir, le pays était où? 6 ans plus tard, où se trouve le pays? Où se trouve le pays? Mais prenez maintenant ces Rwandais, celui qu'on dit d'être Rwandais là. À 29 ans, il a pris ce pays où? Et 18 ans plus tard, quand il part, il vous laisse le pays où? Vous prenez un papa, Wabolumbu Oyo, Wabolumbu, Mutamutakala Oyo, vous lui donnez le pouvoir à ceux 57 ans, 58 ans. Comparons. Rossi Mokende, Thérèse Kapangala, et Chebeya. Vous voulez qu'on compare? Et ceux qui parlent comme ça, c'est des gens qui crient ici, Chéribe Okende est où? Ngeleka était malade. Ngeleka était fou. Ngeleka était... Je n'ai aucun problème avec lui. C'est un malade. Ngeleka est un malade. Vous avez la responsabilité de vous lever pour sauver ce pays. Le Congo est un bien commun. Tous ces discours, c'est des discours. C'est des discours qui viennent juste pour nous empêter. Tous ces discours. Ngeleka. Ngeleka Wabolumbu. Ngeleka Wabolumbu. Kabila était Rwandais. Kabila, il devient Rwandais où? Kabila devient Rwandais où et comment? Yes, open the door. Thank you. Ngeleka Wabolumbu. Ngeleka Wabolumbu. Si vous avez des explications, expliquez-moi ce que ce monsieur est en train de faire. Moi, je prendrai la responsabilité d'expliquer à mon fils. Je prendrai la responsabilité d'expliquer à mon fils que voici ce qu'Ngeleka a dit. Les amis, aimez la vidéo s'il vous plaît. On est à peu près 7000 personnes ici, mais je n'ai que 1600 j'aime. Aidez-moi à aimer la vidéo et à protéger les lives s'il vous plaît. Ngeleka Wabolumbu. Mutaba sex tape. Ntumba oyo moyibi. Moyibi a pamba pamba. Mais quand il faut voler, quand il faut voler, là le vol n'est pas rwandais. Quand il faut détourner, le détournement n'est pas rwandais. Quand il faut prendre des sex tapes, quand il faut qu'on botissa Kindumba et Yaba rwandais. Là c'est nous. Moyibi, Kindumba, Wanabiso. Avec notre Ngeleka Wabolumbu. Elmut Ngeleka. Bobenga Ngeleka Wabolumbu. Chilombo Wabolumbu. Là, Wabolumbu montre ses capacités. Wabolumbu. Elmut Ngeleka. Ngeleka Wabolumbu. L'homme de sexe était. Na Moyibi, Wabolumbu est compétent. Mais Wabolumbu n'est plus compétent, c'est les Rwandais, c'est Kabila. Kabila est arrivé, comme je vous ai dit, à Goma. Il est arrivé à Goma. Hier, j'ai tenté d'épiloguer sur ce qu'il peut faire. Je vous ai dit ceci. L'arrivée de Kabila à Goma est une bonne chose. De un, parce que je considère que Kabila est un fin stratège. Cet homme a dirigé le pays pendant 18 ans. Pendant 18 ans. C'est lui qui a monté cette armée. Et Kabila a fait face à une rébellion beaucoup plus féroce que celle avec laquelle on fait face aujourd'hui. N'oublions pas que quand il prend le pouvoir, le Congo, dans sa configuration actuelle, n'existe pas. Je ne suis pas un chantre de Kabila. Je suis un historien honnête. Je vous fais de l'histoire, mais de manière honnête.
Kabila a fait face au CNDP. Kabila a fait face au M23. Kabila a fait face à ces voyous de Jean-Pierre Bemba. À Mboussa Nyamwisi. Oyo à la prison en France. Moulouba Onani. Roger Lumbala, etc., etc. Kabila a vaincu toutes ces choses. Kabila peut donc se faire prévaloir d'avoir une certaine expérience et être à même de résoudre le problème. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, l'arrivée de Kabila, ça dépend de ce qu'il veut faire. Mais quand je regarde son programme, je vous en parle. C'est comme ça que je dis que Kabila pose les bases de son action. Le M23, dans sa configuration actuelle, l'AFC avec Corneille Nangaa, lorsque vous faites une analyse, je vous ai dit hier qu'ils ont obtenu l'adhésion de la population. Non pas par amour, non, mais par dépit, par désamour et par désaveu de Tshisekedi. Wabolumbu Otolingi était. Mais qui peut nous aider à enlever ce Wabolumbu ici? En face, il n'y a personne. Et la seule alternative qui se présente à nous, c'est Corneille Nangaa. C'est la seule. Aujourd'hui, vous n'avez aucune opposition politique dans ce pays. Aucun cadre de l'opposition peut se réveiller aujourd'hui, demander aux gens de manifester, les gens viendront manifester. Tous les jouisseurs là, les warriors et comment les warriors, non, ils viendront pas, et les Gaulois. Le seul langage qui fait peur et qui a de l'écho auprès des Wabolumbu, c'est la guerre. Et la personne qui a ça, à l'heure où nous parlons, s'appelle Corneille Nangaa. Du coup, ce désamour fait que nous nous tournons immédiatement vers l'alternative. Mais lorsque vous analysez en termes d'insuffisance, l'AFC s'est montré un peu déficitaire dans sa capacité de fédérer et d'obtenir une grande adhésion des acteurs principaux et des acteurs majeurs de la scène politique. Pour donner un visage beaucoup plus global, un visage globalisant de la société politique congolaise. Et j'ai donné des exemples ici. Vous avez vu le RCD. Il commence le RCD. Vous avez des Arthur Zaïd Ngoma. Vous avez tout ce monde qui sont partis là-bas. Les Lambert Mende au Malanga. Les Wambadia Wamba. Et tout ce monde-là. Et ces gens avaient même choisi Goma comme capitale pour résider. Mais aujourd'hui, quand vous regardez l'action de l'AFC, saluée et attendue par la plupart des Congolais, le déficit de cette adhésion, de cette capacité à fédérer et à faire adhérer tout le monde, s'est fait ressentir. Or, avoir un atout comme Kabila, un ancien président de la République, avec le charisme qui est le sien, un homme qui a un réseau, qui a un carnet d'adresses, qui a un certain leadership, ceci viendra effectivement combler ces déficits. Et je vous ai donné, à mon avis, l'itinéraire ici. Va-t-il s'afficher immédiatement dans la peau des chefs rebelles? Non, ça ne va pas l'aider. Il faut qu'il se vende dans la peau d'un fédérateur. Et aujourd'hui, il y a un alobara. Attends, l'eau là. J'ai vu un communiqué aujourd'hui. Je vais vous lire les communiqués. Je vais vous lire les communiqués publiés par le mur officiel qui relaie l'histoire de Kabila. Je vais lire les communiqués. Boti Ganga na mambo mande funa ba sextape. Ba publier à total. Et je vous apprends que je vais regarder. Je vais bien regarder ça, c'est Ngelikala. Communiqué de presse, Goma, le 27 mai 2025. Depuis la nuit du dimanche à lundi, son Excellence Joseph Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo, séjourne à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. À partir de demain, mercredi 28 mai 2025, il entamera une série de consultations citoyennes visant à recueillir les préoccupations et propositions des différentes forces vives de la nation face aux défis actuels que traverse la République démocratique du Congo. La population est invitée à suivre attentivement ces initiatives
d'intérêt national. Et puis il dit abonnez-vous pour ne rater aucune actualité. Kabila qui n'est pas président de la République, Kabila qui n'est pas facilitateur, Kabila qui est recherché, Kabila dont les immunités ont été levées, arrive à Goma. Regardez dans quel pot il se met. Il ouvre des consultations, c'est les communiqués qu'il est dit. Demain, il va recevoir l'archevêque de Goma. Après, il va recevoir les partis, il va recevoir la société civile, il va recevoir. Quel est l'intérêt? Et croyez-moi, Kabila sera maintenant la pièce maîtresse de cette situation. Après avoir reçu tout ce genre, Kabila va probablement recevoir aussi les gens du M23. Il recevra les gens du M23. Après, il proposera une démarche. Moi, je lui propose ça. Et hier, j'ai dit ça, mais aujourd'hui, quand je vois les communiqués, j'ai dit, mais il va dans le sens que j'ai analysé hier. Au terme de toutes ces consultations, Kabila va certainement proposer une démarche. Et s'il réussit dans sa proposition, même les M23 et l'AFC vont adhérer à la démarche de Kabila. Du coup, ce combat prendra un autre visage. Et croyez-moi, les politiciens, les noms des politiciens, tout le monde va aller à Goma maintenant. Parce qu'aujourd'hui, il y a un leadership éclairé qui est à Goma. L'arrivée de Kabila à Goma fait de Goma un centre névralgique de tout. Et là, Kabila commence à poser les bases de son action. Il pose les bases de son action. Parce que Kabila ne croit à aucun dialogue avec Tshisekedi. C'est un mouton, un médiocre qui ne connaît pas l'importance de la parole donnée. C'est un mouton qui ne comprend pas que les engagements sont faits pour être respectés. Il prend un engagement le matin, il dépense dans le soir. Il veut un sexe-tape le matin, le lendemain, il coupe le soutien de cette femme-là, il les chasse de la maison. Lui, Ngeleka, c'est un médiocre. Un mouton, un animal. C'est un mouton. Et Kabila sait que tu ne peux pas faire confiance à cet animal ici, à ces moutons ici. Du coup, le seul langage qu'il peut comprendre, c'est le langage de la force. Comment faut-il organiser les choses? Et là, il se vend dans la peau de grands leaders. Il s'assoit, il lance des consultations. Le stratège Kabila. Les consultations ont commencé. Et vous allez voir, il consultera aussi les gens du M23. Ceux qui sont à l'étranger, les Katumbi ici, les gens, allez à Goma vous faire consulter là-bas. Allez à Goma. Au terme de ces consultations, il va probablement échafauder un plan et les gens et même les M23 vont adhérer à ces plans. Une fois qu'une adhésion autour du plan que Kabila proposera sera faite, Kabila deviendra l'interlocuteur valable face à cette situation. Et si le plan c'est de continuer la guerre, cette guerre va prendre une autre tournure. Ici, il ne sera plus question d'avoir une histoire qui fait la guerre, mais sans pour autant qu'il y ait des grands noms à son intérieur qui gravitent soit autour, soit à l'intérieur. Non. Ici, vous aurez une mastodonte qui a une histoire, qui a un charisme, qui a un leadership, qui prend la responsabilité et qui décide de prendre le taureau par le corne et de faire avancer le train. Et ça, c'est pour le bien du pays. Le bien du pays, oui. Parce que Tshisekedi, c'est lui les problèmes. On ne peut pas faire de la solution avec le problème. Le vrai problème auquel on fait face aujourd'hui, le nœud du problème dans lequel nous sommes plongés, c'est ces bandits de Ngeleka. Et tous les moyens doivent être utilisés pour les chasser. Le seul, d'ailleurs, vrai moyen que nous avons, c'est d'utiliser la force. Mais non, l'arrivée de Kabila va permettre cette affaire-là. Et je vous ai dit, mon inquiétude, s'il advenait que Kabila échouait dans cette démarche-là, vous allez constater une balkanisation des faits. Parce que son arrivée fera de Goma un centre névralgique de l'opposition, de quelque sorte. Les gens seront à l'aise à Goma là-bas. Goma, moi j'ai même appelé les gens qui sont avec lui, un ami il dit, ah Péro, moi je suis en train de manger les sambaza ici. Je suis en train de manger les sambaza avec la viande fraîche. Viens. Je dis, mais mon cher, Namikanda nanga ba réfugié au sol naïba botolinga. Nakozonga pas mondele ndengeni.
Les gens vont se satisfaire d'aller là-bas. Les gens vont se satisfaire d'aller là-bas. Et ça, c'est pour le bien du pays. Mais si, par malheur, il échouait dans cette démarche, la balkanisation des faits sera constatée. Pourquoi? Parce que dans la tête de ces Félix ici, il n'y a aucune ingéniosité pour nous sortir de cette situation. Il n'y en a aucune. Et aussi longtemps qu'il aura toujours le contrôle du Katanga, aussi longtemps il aura toujours la possibilité d'aller puiser en toute impunité. Naye, na Mwasi, naye, na Mama, naye, na Jacques Tshisekedi, na Christian. Aussi longtemps qu'ils auront le coffre-fort du Katanga, vous pouvez rester 1000 ans là-bas à Goma et à Bukavu et Talibangote. Regardez un peu la méchanceté de ce monsieur. Vous avez des paisibles citoyens qui sont à Goma et à Bukavu. Il a coupé les systèmes bancaires. Mais qui? Il punit qui? Il punit qui? Et je vois les gens, les moutons, les communicateurs là en train de l'applaudir. Mais c'est la population qui est punie. Quel est le péché que les habitants de Goma, quel est le péché que les Congolais de Bukavu ont fait pour qu'on leur prive de leurs petites sommes qu'ils ont mis dans les banques? Quand lui coupe les systèmes bancaires, il débranche Goma et Bukavu. C'est-à-dire qu'il asphyxie sa propre population. Un mouton. C'est un mouton. C'est un mouton. Naza Nambongo, si quand on a Kangi ba banque, il pense qu'il fait mal à qui? À Nanga, il fait mal à qui? Nanga qui fait la guerre avec les Boussima là, ils savent vraiment pas que ils peuvent pas avoir l'argent en banque au Congolais là-bas. Est-ce que les Nanga, les Boussima ont des comptes au Congo? Ils en ont au Congo? Ils n'ont pas de compte au Congo. L'homme décide comme ça d'asphyxier son propre peuple. De lui-même. Et le moutoua moutakala. Ngele kawa bolumbu. Ngele kawa bolumbu. Un malade. Un malade. Donc là, Kabila est en train de poser les bases de sa prochaine action. Et nous, moi personnellement, je souhaite franc succès à ces initiatives que Kabila a commencé à prendre dans l'objectif et dans l'optique de nous aider et de sauver la République. Parce que, les amis, que vous le vouliez ou pas, nous sommes très mal barrés et la République est vraiment dans la rue avec les Kabouya et les Moutengeleka ici. Les Kabouya et les Moutengeleka nous embêtent tellement. Donc là, c'est les premiers indices. Et quand j'ai lu les communiqués et que j'ai tenté d'entrer en profondeur sur l'esprit de ces communiqués, j'ai dit, mais ça, c'est des choses que j'avais dit hier. J'avais dit hier que l'objectif de Kabila sera de fédérer les gens, consulter, fédérer les gens, proposer une action et avoir l'adhésion de tous pour mener cette action-là. Et monter, descendre, la véritable action, c'est l'action militaire pour chasser Félix Tshisekedi. Avec sa tiktokeuse, chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, l'avenir nous tiendra responsables et complices de notre léthargie. Nos petits-enfants auront du mal à être fiers de nous. Nos petits-enfants auront du mal à taper la poitrine sur ce que nous faisons. Nous avons un beau pays. Nous avons un pays merveilleux. Nous pouvons faire que le monde nous envie. Que chaque Congolais soit heureux qu'il vive dans son pays et fier dans son pays. Il n'y a aucun fatalisme. Il n'y a aucune fatalité. Il y a plutôt à réfléchir et à trouver les solutions dans notre génie pour tenter de changer les choses. Et aujourd'hui, la solution commence par notre capacité à nous mobiliser pour arrêter Félix Tshisekedi.
Nous ne pouvons nullement, alors nullement, envisager des solutions pour notre pays aussi longtemps que ces goulons d'étranglement, ces moutons de Félix Tshisekedi sera là comme président de la République. Et vous ne vous rendez pas compte de la dangerosité, de la toxicité qu'il représente. Chaque minute, chaque seconde, chaque tierce que ces bandits passent à la tête de notre pays complique encore davantage le pays et nous pousse encore un peu plus loin dans le trou profond, alors très profond, dans lequel lui, dans sa folie, nous a plongés. Réfléchissons, battons-nous, sacrifions-nous pour sauver le pays. Commençons par chasser.